Bon, alors j'ai fait quelques petites modifications après la couture là. En fait, les coins à l'intérieur, ils étaient vraiment pas très jolis. Et je me suis rendu compte que quand j'allais coller mon papier dessus, et ben on allait voir l'intérieur des coins. Voilà. À l'extérieur, ça pouvait le faire encore, mais à l'intérieur, c'était... Enfin, à l'extérieur, c'est beau. Enfin, c'est la couture, c'est beau. Mais à l'intérieur, c'était un peu ouvert, vous voyez, avec l'angle et tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris du tissu et j'ai mis... vous voyez, bon, ils sont pas tous de la même grandeur, mais c'est pas très grave. C'est juste pour que mes coins soient nets. J'ai collé un petit carré sur chaque coin. Ensuite, j'ai rajouté des... comme j'avais fait sur le premier album, hein, j'avais mis des petits coins. Mais là, c'est quand même bien épais. Donc, j'ai pris... j'ai pas les pinces comme j'ai à la maison, donc je me suis débrouillée. Hein. Quand on n'a pas, on peut toujours y arriver. En fait, j'ai écarté vraiment ici beaucoup. Enfin, j'ai beaucoup écarté, hein, c'est peut-être... voilà, j'ai bien. Et après, bon, alors la pince là, elle est énorme. Donc pour passer dedans, c'est pas très pratique. Donc c'est pour ça que j'ai d'abord ouvert avec le tournevis. Et après, j'ai tiré sur chaque partie pour... pas pour ouvrir au maximum, mais pour avoir de la place pour pouvoir entrer tous les tissus. Enfin, le coin, il y a quand même le carton, le tissu... du coup, il y a quasiment 3 couches de tissu. Il y a le petit carré que j'ai placé, il y a celui-ci, il y a cette couche-là, il y a un peu de molleton, enfin il y a le carton, c'est quand même très épais. Et après, une fois que c'est placé, il suffit de bien appuyer avec une pince plate comme ça. Et ça tient, franchement ça tient tout seul. Et mes coins n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient. Mais ça c'était normal. Hein. Nous vous voyez là j'ai un peu trop, je vais ajuster. Nous les angles c'est vraiment pas ce qu'on sait faire. Donc, mais je pense que vous l'avez compris hein, facilement. Donc là j'ai voulu couper mais j'aurais pas dû. Hop. Parce que ça dépassait un peu. Donc j'ai ajusté. Mais je me dis il va y avoir l'autre papier qui va aller dessus. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Bon, il est un peu, vous voyez, il veut pas se fermer tout seul. Donc c'est pas grave. Je mettrai un petit ruban. Vous allez voir si j'oublie pas de le mettre parce que bien souvent j'oublie de le mettre. Et c'est pas grave. Bon, donc là la couverture on va la mettre de côté et on va s'occuper de l'intérieur. Voilà. J'ai dans mes papiers j'ai tout coupé. Mes bases, du coup j'ai essayé de couper de façon on va dire intelligente, de prendre juste mon morceau de 12 sur 12 sur chaque base et de garder le reste du papier si des fois je voulais couper des longueurs. Voilà. Là on va rien mettre puisque ça va être collé sur la couverture hein, comme ça après comme ça. Donc là je n'ai rien mis. Et que je me souvienne, alors j'ai essayé de faire plus ou moins des ensembles et là j'ai tout foutu, j'ai tout remélangé, bravo. Hop. Là c'est à peu près la même, là c'est la même que ça, là c'est la même que ça, là c'est la même que ça. Voilà, donc j'ai 2, 4, 6, j'ai 8 morceaux de 12 cm sur 12 cm. J'ai pas fait 13 parce que je trouve que le craft il s'accorde bien avec le papier. Et comme ça, on voit le craft. Parce que déjà, c'est très compliqué de faire exactement la même dimension, de coller que ça soit pile la même dimension. Ou alors, il aurait fallu que je colle mes bandes avant et après recouper tout ensemble. Mais bon, ça, j'avais pas envie. Donc, on va prendre de la colle et on va coller. Voilà. Alors, je vais essayer de les placer avant de les coller parce que des fois, on fait des bêtises. Alors, j'essaie de les mettre, on va dire, en symétrie. Donc là, je me suis dit, un petit comme ça devrait casser. Un peu de vert. Hop, et on va faire pareil là. Voilà. Et les deux autres, on va essayer de les faire à peu près pareil. Là, ça et ça. Ouais, ça va. Ouais, ça va. J'arrive à m'en sortir. Du coup, il y a un petit peu de vert à chaque fois avec du beige. Là, c'était vraiment trop chargé pour moi, donc je n'ai pas voulu. Là, je sais pas si vous voyez, mais il y a des tout petits motifs, genre de la dentelle et tout. C'est joli. Hein.
Et ben on va tartiner, on va coller. Là aussi c'était beau, mais bon, c'est ça, faut faire des choix. Hein. Hop, donc, et ben vous allez me regarder coller mes 8 morceaux. Et après on va coller ça sur la base, sur la couverture en tissu. Voilà. Alors hop, on essaye de bien centrer. Et je fais ça pour tous. Alors qu'est-ce que je vais vous raconter pendant que je colle mes 8 morceaux? Bon, j'en ai déjà mis 2. Après pour l'intérieur, je sais pas si la déco je vais la faire avec vous ou pas. Après ça dépend de chacun. Hein. Enfin je vais voir selon mon humeur. Mais déjà la base, vous allez avoir une bonne description de comment faire la base. Hein. Vous voyez, c'est super facile. Il n'y a pas besoin de connaître des techniques de foufou. Hein. Alors, si vous ne faites pas le tissu, ce que je peux comprendre, parce que moi, quand je serai toute seule, je ne ferai pas le tissu, vous prenez juste une feuille de papier, une belle feuille de papier, et vous collez, voilà, et le devant, il sera beau, parce que la feuille de papier, elle sera à votre goût, elle sera belle. Voilà, tout simplement. Et ça a bougé. Hop. Là, j'ai coupé quand même, mais je me suis dit, ça aurait pu servir. Mais pour faire quoi au final, je sais pas. Donc bon, j'ai fait un choix, j'ai pris la dentelle de l'autre côté. Mais je vais vous montrer comment je les ai coupés, parce que ça, à chaque fois, c'est 2 feuilles. Je vais vous montrer. J'ai essayé de garder un max de reste. Enfin, de couper pas les deux, de ne pas couper, pardon, les deux dans le même sens, pour pouvoir après récupérer si je veux. Vous voyez, là j'en ai coupé un en haut, et là je l'ai coupé l'autre en bas. Donc si on superpose les 2 morceaux, au final j'ai quasiment toute la feuille qui est intacte. Il me reste juste le petit carré là qui va me manquer. Donc je peux quand même récupérer des beaux morceaux si toutefois j'avais envie d'utiliser les chiffres et les lettres. Voilà. Donc on continue dans le collage. Hop. Et je vais le mettre sur l'album. Et après, peut-être que je vais le décorer hors caméra. Et je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Parce que là, ça fait quand même déjà 3 vidéos. Ça, c'est la 3e vidéo. Donc peut-être que je vais vous saouler avec ce mini album super facile. Mais néanmoins, qui va prendre 3 voire 4 vidéos. Hein. Hop. Ma colle préférée. Non, ma colle préférée, c'est la colle en bâton. La colle en tube verte, là. Mais celle-là, ça sent vraiment le scrap. Voilà, c'est une colle qui sent le scrap. Hop. Je tartine. C'est toujours répétitif, hein, ça c'est sûr. Voilà. Donc je ne sais pas vraiment encore qu'est-ce que je vais mettre dedans. Je vais réfléchir parce que les motifs après c'est des petits moutons et tout. Donc bon. Je ne sais pas. Je vais voir. Bon, j'ai pris suffisamment de photos cet été pour avoir de quoi remplir. Hein. Voilà. Donc, on se retrouve, je vais vous mettre à l'endroit avec... Alors ça sera la base qui sera collée sur la couverture. Voilà. 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 Et voilà. Donc c'est déjà une base, une bonne base. Hein. Et là, je vais tartiner les côtés craft. Et là, par contre, il faut que ça tienne bien, mais il ne faut pas trop forcer. Enfin, je vais vous montrer quelque chose. Ah, j'ai failli... Alors, je ne sais pas qui m'a soufflé, là. J'ai failli oublier le ruban. Je vous l'avais dit. Que souvent, je colle mes feuilles sur ma base. Et après, j'oublie le ruban. Donc, je vais couper le bout parce qu'ils ont mis de la colle et c'est pas top. Hop, voilà, le bout, il y a un petit truc de colle. Tic. Je
Je vais pas le coller sur la table, je vais me faire croûter. Hop. Donc à la base celui-là il est vert. J'ai pris du vert clair mais on dirait presque du blanc comme ça. Donc moi j'en prends un bon bout, quitte à le rétrécir après. Et en fait, tac, je vais le plier en deux. Voilà. Bon, des fois je mets du double face pour qu'il tienne, mais bon, là j'ai la flemme. Avec la colle ça va tenir. Je remettrai sûrement un peu de colle parce que là ça va, elle va probablement sécher. Hop. Voilà. Voilà. J'ai pas oublié. Ah non, faut pas faire ça, je suis trop nulle. Je suis trop nulle. Non mais n'importe quoi. Hein. Vous avez vu ce que j'ai fait? Alors je vais enlever mon set de table parce qu'il y a plein de colle du coup, puisque je l'ai retourné. Ça c'est pas très malin. Hop, on le met par terre pour l'instant et on va continuer comme ça. Je vérifie ma couverture parce qu'il y a un côté que je préfère. Je préfère ce côté là, donc ça sera le devant. Voilà. Et est-ce que c'est bien à l'endroit? Oui. Donc je vais remettre un peu de colle parce que ça a séché. Oh bah on colle hein, ça va bien, comme ça va bien tenir. Tac tac tac. On s'occupe pas ici de la reliure. Je vais placer mon morceau ici. Voilà. Je pense que je vais mettre des trombones un peu partout pour que ça tienne. Voilà. Et de l'autre côté, je vais faire la même chose en n'oubliant pas de passer mon ruban. Hop, le ruban. On essaye de l'aligner. Et comme ça, on fait en le fermant. Alors pourquoi on le fait en le fermant et pas simplement juste poser ouvert, enfin à plat les feuillets. Voilà, ça tient, ça colle pas, mais il faut que je mette des trombones pour le faire tenir. Parce que sinon, après, ça va être trop tendu. La couverture va être trop tendue et vous ne pourrez plus le replier. Voilà, les dimensions ne seront plus les mêmes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser sous un poids même. Je vais mettre ça sous un poids. Comme ça, ça va bien prendre. Et voilà. Et je vais vous retrouver après, probablement, avec la déco de fête. Je vais utiliser les petits die cuts qui étaient dans le coin. Voilà, qui sont là. Hop, je le tiens pendant ce temps-là. Je devrais le mettre en dessous mes fesses, ça tiendrait mieux. C'est trop mignon. Enfin, c'est des petits. Il y a des petits moutons, des fleurs. Enfin, franchement, c'est super mignon. Il y a des papillons. Et ça colle toujours là. Vous voyez? Voilà. Donc je pense que des petites décos comme ça, celui-là là, il est magnifique. Je sais pas ce que je vais en faire. Je me demande aussi, est-ce que je vais décorer la couverture parce qu'il faut que ça tienne sur le tissu. Je ferai un test probablement de papier sur un morceau de tissu, voir si ça colle. Bon, je vais le faire tout de suite avec vous. Voilà, je vais prendre ça. Ça, un poids. Bah écoutez, hein, je vais m'asseoir dessus. Voilà, c'est fait. Et bah écoutez, c'est du poids. Ça va le tenir. Un petit bout de papier. Bah, je vais prendre un petit bout de ça. Vous voyez, il y a des chutes là. Là, c'était pas dans le kit. Ça, c'était en plus. Je crois que c'était 49 centimes. Donc bon, ça va, ça va. C'est pour faire des petites enveloppes. Donc je vais découper au bord de la première enveloppe. Je me demande peut-être que je vais en mettre dans l'album, je ne sais pas. Bah oui, de toute façon ça va avec.
Hop. Donc je découpe un petit morceau dont je sais que je vais pas avoir besoin. Et je vais le coller sur ma chouque là qui va me servir à rien. Et je vais voir si avec cette colle là, ça colle sur le tissu. Comme ça après pour la déco, je verrai. Voilà, ça c'est pas très joli pour l'instant. Mais je regarderai après si ça tient bien. Et si ça tient bien, je collerai comme ça sur ma couverture. Voilà, voilà. Donc je vais vous laisser ici. Je vais choisir mes petits... même ça, c'est mignon, hein, mes petites décos. Tout ça. Et je vous montre ça après. Voilà, une fois que ça sera fini. Parce que vous montrer comment je vais coller un petit mouton, une petite fleur, un petit machin. Ça va être un peu rébarbatif pour vous, je pense. Donc la base est bien finie. Hein. Vous pouvez vous amuser à en faire. Avec ou sans tissu. Et voilà, c'est vraiment hyper facile. Et puis ça fait un petit cadeau mignon à offrir, des petits souvenirs. Enfin, moi je trouve que c'est assez sympa. Voilà, bon allez, je vous laisse ici et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour vous montrer à quoi ressemble l'album fini avec les décos et tout et tout. Allez, je vous laisse.